mais aussi et surtout de se tromper soi-même. L'un des mécanismes clés derrière les succès impitoyables, et souvent leur chute spectaculaire aussi, ça s'appelle la réduction de la dissonance cognitive. Donc, lorsqu'une personne agit en contradiction avec la réalité, même pour elle. Parce que plus cette personne est investie, que ce soit financièrement, émotionnellement ou même symboliquement, plus il devient difficile d'admettre le décalage. Alors elle le comble autrement, en y croyant plus fort. Par exemple, dans le cas d'Elizabeth Holmes, il est peu probable qu'elle ait commencé en se disant « je vais frauder ». Les premières interviews et les messages internes dans sa boîte laissent plutôt penser qu'elle croyait vraiment que sa technologie finirait par fonctionner. Le mensonge a peut-être commencé comme une justification temporaire pour tenir jusqu'à ce que ça marche. Mais une fois que le mythe était lancé, et qu'elle a goûté à la fame en gros, il est devenu impossible, ou en tout cas beaucoup plus difficile de freiner, sans provoquer l'effondrement. Et ce phénomène est bien connu, les sociologues l'appellent le théorème de Thomas, qui se résume par « si les gens définissent une situation comme réelle, alors elle est réelle dans ses conséquences ». Autrement dit, si suffisamment de personnes croient à une fiction et si le leader lui-même y croit, elle devient opératoire. Et dans le cas de Holmes, les investisseurs ne suivent pas seulement des données, ils suivent la conviction. Et cette conviction est d'autant plus crédible quand celui qui la transmet s'y est lui-même abandonné. C'est aussi ce qui rend le leadership charismatique si volatile, car le leader dans son storytelling ne peut plus pivoter parce que l'histoire qu'il raconte ne lui laisse plus de sortie. Et pour ça, j'ai des exemples à l'appel, comme Adam Newman chez WeWork, qui parlait encore de révolution pendant que les chiffres internes s'effondraient, ou en politique, des figures comme Nixon, Berlusconi, etc., qui se sont enfermés dans des mythes personnels au moment même où la réalité les contredisait. Dans tous les cas, la trajectoire est la même, ce qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte. Et quiconque la remet en question devient un traître, puis toute critique est perçue comme une attaque.